qu'a impliqué ce bac bleu blanc, l'organisation du bac bleu blanc et la discussion avec les écoles, c'est que le lien avec Israël ne pouvait pas être un lien virtuel. Le lien avec Israël devait être un lien charnel. On devait toucher Israël par les pieds, le fouler par les pieds. On devait sentir les odeurs d'Israël. On devait voir les paysages d'Israël. Le plaisir d'être en ligne avec Daniel Benaïm. Daniel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, Boker Tov à tous les auditeurs de Studio Kalita. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur, on va dire presque mythique du bac bleu-blanc, puisque vous l'accompagnez, ce bac bleu-blanc, depuis sa première édition. Et si je ne m'abuse, c'est la 14e édition, cette fois-ci ? Ah non, on a avancé depuis. Et en plus, cette année, c'était une édition symbolique, puisque c'était la 18e édition. 18e, et les choses ne se font pas au hasard, puisque c'était l'édition sous le signe de Yutret, de Chai, 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 le retour à la vie. Alors, Chai Chai Chai, le retour à la vie, effectivement, parce que au cours des 2 dernières années, en raison de l'épidémie, ça a été difficile d'organiser ce bac bleu blanc, n'est-ce pas ? Impossible. Oui, effectivement, c'était un retour du bac bleu blanc après 2 ans et 3 mois. Le dernier bac bleu blanc a eu lieu juste avant le début de l'épidémie, en décembre 2019. Il y a une promotion qui n'a pas pu arriver. Et je dirais que cette promotion qui est venue en mars 2022 est une promotion miraculée, puisque logiquement, si on suivait le calendrier habituel et traditionnel, ces élèves auraient dû venir en décembre dernier. En décembre dernier, c'était le début de la vague Omicron, la fermeture des frontières d'Israël immédiate. Et en fait, il a fallu prendre une décision, et ça a été une réflexion avec les chefs d'établissement, les différents directeurs d'école. Est-ce qu'on sacrifie cette promotion et on attend tranquillement de savoir si les choses se calment et on relance le bac bleu blanc en décembre 2022. Et finalement, il y a eu une mobilisation générale des parents, des élèves, des écoles, des chefs d'établissement, de notre part, pour dire on doit tout faire pour que ces élèves arrivent en Israël. Et c'est comme ça qu'en l'espace de 6 semaines, on a monté cette édition de mars 2022 et on l'appelle l'édition miraculée, parce que logiquement, ces élèves auraient dû perdre leur bac bleu blanc. Et donc, on peut dire qu'il y a eu une mobilisation, comme dans les précédentes éditions, de la part des établissements scolaires, puisque, si je ne m'abuse, on est autour de 900 000 participants. Oui, il y a globalement une mobilisation presque complète. Il y a 2-3 établissements qui n'ont pas pris part au projet cette année, mais ceux qui ont pris part, on parle de taux de participation des élèves qui approchent les 100% de chaque promotion dans chaque école. Et effectivement, il y a eu une mobilisation très importante. Je crois que cette pandémie a eu certains effets négatifs. Elle a eu pour effet positif, si on peut parler ainsi, de faire prendre conscience de la valeur de certaines choses qui étaient des habitudes et sur lesquelles des fois on ne s'arrêtait pas pour prendre justement le pouls, savoir quelle était leur place et leur signification dans le processus éducatif. Et pendant ces 2 dernières années, les écoles nous ont dit combien l'absence du bac bleu blanc avait été ressentie, aussi bien par les élèves et leurs familles, mais aussi dans le processus éducatif que les écoles essaient de créer dans tout ce qui est le domaine du lien avec Israël. Et par conséquent, quand la possibilité s'est présentée maintenant, et juste pour se rappeler, parce qu'on a la mémoire courte, mais tout le processus d'inscription et de préparation du bac bleu blanc s'est fait pendant la vague Omicron, durant laquelle il y a eu des taux de contamination très importants. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment un optimisme, et pourtant il y a eu une émouna, une foi très forte qu'il fallait tout faire pour que ce voyage ait lieu. Alors, et il a eu lieu. Alors, vous parlez de miraculé, de émouna, mais malgré tout, ce bac bleu blanc s'est déroulé dans une période extrêmement difficile, puisqu'il est intervenu dans la semaine des attentats qui ont secoué l'État d'Israël. Comment ça s'est passé auprès des élèves? Comment les élèves ont-ils réagi et comment leurs parents à Paris ou en France ont-ils réagi? Alors, on va dire qu'il y a deux types de réactions. La première, celle des familles, des parents qui sont loin, qui ne réagissent pas directement face à nous, puisque, encore une fois, c'est un projet qui a un partenariat total avec les écoles. Donc, en général, les familles réagissent au niveau des écoles, des directeurs d'école, et nous devons apporter des réponses aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent eux-mêmes rassurer les familles. Alors, c'est vrai que principalement après l'attentat de Bnei Brak, qui a eu lieu quelques jours après l'arrivée du bac bleu blanc en Israël, ça a été un traumatisme. L'une des personnes qui avait été tuée juste avant à Hadera, assassinée, Shirel, son cousin participait au bac bleu blanc, élève de l'école de l'Alliance de Pavillon-sous-Bois. Donc il y avait quand même un climat qui pouvait être anxiogène, qui pouvait être difficile.
Au niveau des parents, on a essayé de rassurer. On a fait certains aménagements de programmes quand cela était nécessaire et quand la cellule de sécurité qui autorise nos programmes nous l'a demandé ou l'a même exigé. Au niveau des élèves, je dirais que ça fait partie du travail éducatif que l'on fait, du travail pédagogique que l'on fait avec les élèves, qui a pour vocation pendant cette semaine du Bac Bleu Blanc de présenter Israël et la réalité israélienne. Ces événements font partie de la réalité israélienne. Donc, je dirais que le maître mot était d'essayer d'expliquer pour mieux appréhender. Alors, les deux points forts de cette semaine du Bac Bleu Blanc, c'est traditionnellement cette grande soirée au Binyané Haouma qui s'est déroulée, effectivement, on le sait, avec toujours on va dire une sorte de faste habituel et de messages qui ébranlent, on va dire, les jeunes, mais il y a aussi le traditionnel rassemblement devant le Kotel Amaravi, à proximité du Kotel Amaravi. Ce rassemblement a dû être déplacé en raison des problèmes de sécurité, bien entendu. Alors oui, ces deux grands rassemblements qui sont des moments, des temps très forts du Bac Bleu Blanc. Vous savez, c'est important de le rappeler, mais ces élèves ne se rencontrent jamais, à part au Bac Bleu Blanc, toutes les écoles réunies. C'est-à-dire que pour la première fois, souvent, pour tous ces jeunes, ils sont réunis avec un peu moins d'un millier cette année, 900, mais bon, ça donne quand même une impression de quelque chose d'immense et d'appartenir à une communauté au sens le plus large. Ce sont des jeunes qui ont le même âge qu'eux, qui parlent la même langue qu'eux, qui ont la même culture. Donc, c'est des moments qui sont très, très forts. Et ces deux grands rassemblements ont pu avoir lieu. Donc, je dirais que le premier, celui de jeudi, a pu avoir lieu malgré les restrictions liées au Covid ces dernières années, et le deuxième a pu avoir lieu malgré les restrictions liées à la sécurité en Israël ces derniers jours. Et donc nous avons simplement déplacé l'événement de samedi soir qui a lieu habituellement sur le site des fouilles méridionales à proximité du Kotel. Et il a eu lieu cette année à Givat Atachmoshet, qui était également un site symbolique et qui a permis une réunion de tous les élèves en présence du Rishon LeZion, le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shlomo Amar. C'était également un moment très, 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 très fort. Alors, un message, est-ce que vous avez le sentiment, après les 2 années d'interruption, on va dire, dû au Covid, que les jeunes sont plus répondants par rapport à Israël, que cette séparation qui a marqué le judaïsme de diaspora, cette incapacité de venir en Israël pendant 2 ans, eh bien ça a marqué les jeunes et ça les pousse plus facilement à envisager un avenir en Israël, ou en tout cas envisager de participer à des programmes au lendemain du baccalauréat? Alors c'est vrai qu'il y avait un engouement pour le projet, et ça reste un projet qui est festif, qui est récréatif, qui marque le voyage de la promotion et la fin des années passées à l'école juive ensemble, mais c'était également renoué avec Israël, et ça s'est senti de façon très très forte. La plupart de ces jeunes n'étaient pas venus en Israël au moins depuis 2 ans et demi, mais pour certains d'entre eux depuis encore plus longtemps, parce que pas tout le monde avait fait un voyage juste avant le Covid en se disant les frontières vont être fermées. Donc on a quand même ressenti un lien fort, une volonté, un engouement. Mais d'un autre côté, j'aimerais vous dire aussi que ce qu'a impliqué ce Bac Bleu Blanc, l'organisation du Bac Bleu Blanc et la discussion avec les écoles, c'est que le lien avec Israël ne pouvait pas être un lien virtuel. Le lien avec Israël devait être un lien charnel. On devait toucher Israël par les pieds, le fouler par les pieds. On devait sentir les odeurs d'Israël. On devait voir les paysages d'Israël. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été menées dans la période Covid et post-Covid, de créer des alternatives finalement à la rencontre physique. Et là, on sentait 2 choses. La première, c'est que la rencontre physique charnelle avec Israël devait avoir lieu. Elle est nécessaire pour arriver à maintenir ce lien vivant. Et la deuxième chose, c'est que ces élèves étaient en manque de lien social pendant ces années-là. Et ça aussi, c'était quand je vous disais tout à l'heure que ce projet était placé sous le signe du retour à la vie, c'était très marquant. Jeudi principalement, parce que c'était le premier rassemblement, il y avait des sourires, une expression d'un bonheur retrouvé qui était très clairement affiché sur le visage de ces élèves. Alors, une dernière question de la part des enseignants. Est-ce que vous avez trouvé les enseignants changer dans leur perspective par rapport à leurs élèves? Parce on peut dire qu'effectivement, ils ont aussi été peut-être ébranlés par ce qui s'est passé ces 2 dernières années de Covid, peut-être aussi par la proximité des élections en France qui sont plutôt incertaines. Les enseignants eux-mêmes ont changé? Vous les avez trouvés changer? Comme je vous le disais tout à l'heure, ce que j'ai surtout moi remarqué, c'est que l'interruption a
à renforcer l'engagement, l'engagement des enseignants, l'engagement des chefs d'établissement face à ce projet, sur son importance. Ce qu'on a pu remarquer peut-être, et ce que les enseignants nous ont fait remarquer, c'est que le Covid, pour l'instant, avait laissé des séquelles. Et l'une des séquelles principales pour ces jeunes, c'était la difficulté de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que le Covid a laissé place à beaucoup d'incertitudes, à beaucoup de doutes, et on sait où le doute mène. Et l'une des choses qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'accompagner ces jeunes dans leur reconstruction et dans la nécessité d'avoir des certitudes, de s'engager, de prendre des décisions et de ne pas toujours les remettre en doute parce qu'on ne sait pas finalement ce qui nous attend. Le Covid a quand même marqué beaucoup de personnes parce que ça a été une interruption soudaine de tous les projets, de tous les plans. Et c'est ce point-là que les enseignants nous ont fait remarquer, qu'il fallait accompagner les élèves dans leur capacité à prendre à nouveau des décisions. Eh bien, Daniel Menaïm, merci beaucoup d'avoir accepté de dresser avec nous un bilan de cette 18e édition du bac bleu-blanc. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation, à bientôt. Merci, à très bientôt.